Bonsoir, bonsoir. J'ai manqué mon live en anglais. Pas parce que je l'ai manqué, parce que ce soir, exceptionnellement, j'étais avec... c'est un regroupement de 250 médecins et gens dans l'industrie qui prennent un cocktail d'équipe et qui m'ont demandé de pouvoir animer leur cocktail. Donc, bonsoir, merci d'être avec moi. Ils étaient en même temps là, une cinquantaine et ils vont refaire la rediffusion. C'était fantastique de voir une équipe ensemble s'adapter. Pardon, ça se passait sur Zoom et j'ai vraiment aimé l'expérience. C'est le fun, la présidente, elle a tout partagé les points et on voit que tout le monde peut rester connecté dans l'ère de 2020. On met ça dans l'ère du COVID, mais c'est plutôt dans l'ère qu'on appelle en anglais le leap over. C'est le temps, pendant que vous connectez, là, c'est le temps de justement se connecter ensemble, de changer notre mode de vie. Maintenant, je paie pour des applications. Tu sais, avant, je me disais, ah non, ça donne rien de payer. Mais là, au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller payer pour un spectacle, j'investis, je paye pour des applications, j'upgrade ma vie. J'ai même compris Facebook, comment ça marchait. Tu peux changer l'éclairage. Là, j'ai l'air épouvantable sur Instagram. Donc, je vous invite, si vous voulez, sur Instagram, à venir dans la communauté de Facebook. C'est Facebook Jessica Arnois Sommelière. Mais vous pouvez rester là pareil. Salut Stéphane! Oui, Jess, inverse ton image, t'es en miroir. Je sais, mais je suis pas capable sur Instagram, mais je suis capable sur Facebook. Tu me diras, Steph, comment le faire sur Instagram? Y a-t-il un autre piton là-dedans? Si je pèse le bas. Question, c'est pas ça pantoute. Ben, vous me direz comment faire le miroir, là. Il me l'a, salut, Dom! Donc, merci d'être avec moi. Aujourd'hui, au menu, ça va être super le fun. Ben, c'est toujours le fun. J'ai deux bonnes nouvelles. La première, Rémi Godet, le super chef de l'entourage sur le lac à Québec. Vous irez voir Rémi avec un Y Godet, super adorable, deux belles petites filles, c'est un pâtissier boulanger, chef, il a tous les talents. Je lui ai demandé, on boit quoi ce soir? Francis, on boit le domaine La Voie Rouge, d'accord? Donc, on va trouver c'est quoi ensemble et le contenu, ça va être carafé versus décanté. C'est pas mal le fun. Donc, Rémi va être avec moi à partir de samedi. Il va faire il y a toujours le 5 minutes d'ouverture, on parle des nouvelles, on parle de ce qui se passe. Là, je vous disais justement que j'étais avec la gang d'Épiderma, puis toute la grande communauté qui ont, si jamais vous avez des compagnies, là, de juste organiser un Zoom, puis d'avoir une invitée, c'était le fun. Faites un petit coucou si vous êtes là, un petit cœur, j'aime ça. Ça, je peux toujours vous voir. Ah, merci. Oui, aujourd'hui, c'est la robe toujours de KSL. On porte toujours local. Cathy a fait une vidéo live, ça vaut la peine de la voir à 8h30, elle est vraiment le fun. Donc, c'est une petite robe. C'est une robe parfaite. Là, je la prends comme ça, inquiétez-vous pas, j'ai mis des pantalons en dessous. Mais salut Anne-Marie, tu peux justement voyager avec ça. C'est pour ça que j'adore ce qu'elle fait. Ça frippe pas, t'es à l'aise, tu peux bouger, tu peux faire du vélo avec, puis être féminine. Donc, vraiment cool. Cathy Saint-Laurent, si vous faites Jessica Arnois, il y a moins 15%. Mais voilà, salut Isabelle, je vais plus te manquer. Vous êtes donc bien gentils. Donc, pendant que tout le monde arrive, vous arrivez vite, vous êtes vraiment au poste. Il y en a qui mangent avec nous. Donc, ce que je disais, c'est que Rémi Godet va pouvoir cuisiner une dizaine de minutes. Il va vous faire des trucs de confinement. Là, le terme, la semaine prochaine, on continue local avec des produits plus d'érable, de pommes. Qu'est-ce qu'on boit à cabane à sucre? Des prêts à boire, des affaires vraiment le fun. Il est bien ce rouge, oui, il est vraiment, vraiment bon. Je l'aime, j'ai hâte d'y regoûter. Là, je suis excitée, là, j'ai plein d'affaires à vous dire. Donc voilà, la cabane, tout va sortir demain. Il va y avoir les recettes de Rémi si ça vous tente de le faire avec les produits. Si ça vous dit d'aller pouvoir vous procurer des trucs, hein, ça peut toujours être cool. Et puis, on va faire la première expérience ensemble tout au long de la semaine. Donc, un 10 minutes avec Rémi, une petite recette, puis moi, je vais faire le match parfait avec. On va continuer les mêmes étapes du jeu, mais là, je vais vous amener là à plus y aller par instinct, d'accord? Donc, voilà. Pour les nouvelles du jour. Le code pour tous ceux et celles qui sont célibataires ou qui continuent de vouloir parler avec la totale, donc complètement gratuit, d'habitude tu payes pour ça, ça s'appelle Rencontre sportive et le mot ce soir c'est limonadier. Justement, un limonadier, c'est quoi? Donc, comme une limonade, limonadier, c'est un ouvre-bouteille, d'accord? Les nouveaux proprios, en fait, pour le domaine de la voix, c'est la deuxième génération avec Hugues, le plus jeune du domaine de la voix. Le papa est un architecte fantastique, très intelligent, et il travaille vraiment, là, plein d'affaires, la pomme, la poire, le raisin. On voit le rouge, mais ce matin et demain, je parle dans une chronique du poiré mousseux que je bois très souvent. C'est super. Hey, salut ma belle Mélanie. Mélanie qui fait des gâteaux, vraiment des beaux gâteaux, là, géniaux. Bonjour. Bon, ben, je suis contente que vous soyez là. Il y a toujours du contenu. Le contenu aujourd'hui, évidemment, on va ouvrir donc le limonadier. On ouvre une bouteille de vin, OK? Je l'avais déjà montré, mais là, ce que je veux vous montrer, c'était pour répondre à une question
C'est la question de Stéphane. C'est quoi carafer versus décanter? Donc, j'ai pris une super chandelle dans mon confinement. Hein? Vous pouvez prendre une plus grande chandelle. Dans un restaurant, on prend une plus grande chandelle que ça, mais c'est pour vous montrer à quoi ça sert. Donc, je vais allumer ma chandelle. Boum, boum. Donc, j'ouvre le vin. Si on est à table, évidemment, je suis debout habituellement. Il y en a qui l'ouvrent comme ça, OK? Mais tu n'as pas besoin. Tu peux laisser, évidemment, sur la table, devant l'étiquette droite, et c'est ta main qui va tourner. Donc, on met notre doigt sur, OK, le petit couteau. Merci, Mélanie. Ça, c'est la robe de Cathy Saint-Laurent, KSL. Donc, on le passe juste en dessous. On met une pression et on tient bien le col. On tourne le limonadier. Donc, le couteau, là, c'est le pouce qui s'en va sur la petite lame. Puis, tu pousses. Donc, tu tournes. Tu as une pression. Tu prends la tête de ton couteau et tu la rentres direct dedans. Je sais pas si vous voyez. Donc, une fois que j'ai tourné d'un côté, OK, j'ai fait 180 degrés, j'ai tourné de l'autre, je rentre la pointe et ça s'enlève très facilement. On n'est pas supposé de l'ouvrir au premier, mais plutôt au deuxième, d'accord? C'est pas un sacrilège, mais c'est juste pour pas qu'il y ait rien qui tombe dans la bouteille. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre notre limonadier ou notre ouvre-bouteille ou notre tire-bouchon. On met notre main, OK? Moi, je mets ma main complètement dessus. Hey, salut Olivier, mon ami de Paris. T'as passé dans le journal ici. Je parlais de toi, mes deux Oli. Mais ça, c'est mon grand ami, voilà, du MBA de Paris-Dauphine. Donc là, vous tenez la mèche. La pointe, là, vous tenez votre bouteille très serrée et vous la piquez en plein centre. Donc, le limonadier devrait être droit devant vous, OK? Planté en plein centre. Là, si le bouchon est bien, il y a plusieurs sortes de bouchons, des bouchons en liège, des bouchons en aggloméré. Vous devriez revenir droit, encore une fois. Une fois que c'est fait, vous mettez votre main par-dessus pour pas que la bouteille commence à balloter. Voilà, bonjour en Gaspésie, sinon mais le fun. Et là, vous montez en deux temps et quand ça devient plus facile, vous le penchez. Pas plus compliqué que ça. Hey, des beaux gros cœurs. Oh, t'es donc bien fin, Oli. Moi, je sens le bouchon. Toujours pour voir si ça sent drôle, puis mon visage fait ça, c'est que peut-être qu'il y a eu un contact avec le TCA, le trichloroanisole, qui fait en sorte que ça goûte le bouchon, OK, le vieux fond de cave. Là, ça sent super bon, on est correct. Avant de le servir à vos convives, OK, là, j'ai pris un verre, mon verre, il est sale, pas grave, c'est le confinement. Je vais juste en servir un petit peu, OK, et je le sens. Donc, ça, c'est pour moi avant de faire le service. C'est pour ça qu'un sommelier sent toujours votre vin, OK, avant. C'est pas parce qu'il veut se saouler sur votre bouteille, c'est son travail, sa job. Je trace qu'il y a eu le domaine de la voix. Je trace qu'il y a eu le domaine de la voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est le domaine de la voix, le rouge. Donc, c'est net. C'est ça qu'on veut. Une fois que c'est net, là, vous avez une carafe. La question du jour, c'est carafer versus décanter. OK? Si le vin, il est en jeunesse, aromatique, avec un peu de boisé. Ah, il travaille au domaine. Ah, il manquait des lettres dans le truc. Oui, c'est Hugues qui travaille au domaine avec son père, sa mère, son super. Donc, voilà. C'est un 2017, ça reste que c'est en jeunesse. Si c'était un 1920, OK? Là, un 1920, là, c'est pas parce que ça fait des années que c'est en bouteille qu'il faut vraiment le vider rapidement. Je dis toujours, tu shakes pas ça un vieillard. Tu y vas doux, puis c'est son moment de gloire. Donc, si j'avais un très vieux millésime, OK, j'ai mon Massetto 97 qui commence à être un peu plus âgé, mais le niveau a pas baissé. OK, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'air. Ça, c'est déjà un très bon signe. Et si je l'ouvre, que le bouchon il est en parfaite santé, qu'il n'a pas commencé à s'effriter, qu'il est ni sec ni trop mouillé, ça, c'est un autre bon signe. Une fois qu'on s'en sert un peu dans le verre, on le sent. S'il est net et qu'il semble vivant, c'est parfait. Là, il y a deux choses. Si je suis en jeunesse, je prends une carafe. OK? En anglais, il parle d'un decanter puis d'une carafe. C'est comme le vase, OK, qui est différent, le récipient. C'est pas important. En français, c'est deux choses différentes. Le carafé versus le décanté. Tu sais, c'est quand on dit, là, hey, chill, décante, relax, d'accord? Fait que quand tu veux y aller doucement, c'est vraiment avec les vieux millésimes. En jeunesse, tu y vas gaiement, OK? Tu y vas là, vraiment là, très rapidement. Donc, tu passes le vin là, super rapide. Chin-chin, avec le but pinot noir, je l'aime assez, j'ai fini la bouteille. Hey, Michel Mas, c'est avec elle que je veux faire les carafes en argile que je vous parlais. L'autre fois, j'ai eu du monde qui m'ont écrit pour ça. On vous revient avec le projet. Ce sera Michel qui fera les carafes. Ça s'en vient. Elle peut même vous en faire en commande spéciale pour ceux qui sont allergiques au sulfite. Quand tu mets ça dans une carafe en argile, faite à la main par Michel Ma, M-A, c'est génial. Puis tout ce qu'elle fait, c'est beau. Allez voir ça. Donc, si j'y vais vite, là, OK? Là, j'y vais vraiment rapidement.
D'accord? Ça, ce serait carafer un vin. Si vous voulez laver votre carafe, t'en verses un peu puis tu le remets dans un autre verre. D'accord? Là, ma carafe, elle est pleine, elle est propre, tout va bien. Pas pleine, mais elle est propre. Donc, voilà ce que je fais. Je vais vous montrer la différence. Fait que carafer, là, c'est y aller rapidement pour n'importe quel vin jeune aromatique. Pourquoi? Parce qu'avec un échange d'air, ça l'aère, c'est comme si ça l'assouplit les tanins. Ça le fait vieillir un petit peu plus vite. T'as bu les vins du Mouton Noir finalement? Non, j'ai pas bu les vins du Mouton Noir, donc toi, tourner les bouteilles d'un demi. La question est bonne. Voyons, j'ai un petit chat dans la gorge un instant. J'ai parlé pas mal tantôt. Dans une cave, j'étais en charge de la cave de garde de la SAQ, OK, c'est le patrimoine du Québec. J'allais pas tourner les bouteilles. Ce que je faisais, c'est que je les laissais coucher l'étiquette vers le haut pour que la lie se dépose. Tu peux les tourner pour que tout ton bouchon soit humecté. Donc oui, parfois on le faisait, mais c'est pas si nécessaire que ça. Les plus vieilles bouteilles, on allait dans une clinique de corkage. On allait changer, comme Penfold faisait souvent ça, le bouchon. D'accord? Donc, si le vin, il est jeune, comme là, c'est un 2017, est-ce que je le carafe ou est-ce que je le décante, selon vous? Écrivez-moi donc la réponse. On va voir ce que je vais faire. Décanter, c'est d'y aller doucement. On garde l'étiquette vers le haut et la lie se dépose, OK? Puis tu le décantes. Carafer, c'est d'y aller vraiment rapidement pour aérer le produit, d'accord? Donc, salut Annick, salut tout le monde! Donc, est-ce qu'on décante ou est-ce qu'on carafe? Je vois quelques réponses sur Facebook. Quand un vin, il est jeune, est-ce qu'on le décante ou est-ce qu'on le carafe? C'est important. Pourquoi je vous fais écrire? C'est parce que des fois, on comprend le contenu, puis après ça, on vient tout mêler. Pensez à décanter, on prend ça relax, ou carafer. Je vois beaucoup de réponses, donc évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de répondre, c'est pas grave, je voulais juste que le mécanisme s'enclenche, c'est carafer. On carafe un vin dans une carafe, OK, dans n'importe quel récipient. Moi, je prends un aérateur ou avec un aérateur. L'aérateur, je ne l'ai pas ici, là, en confinement, je l'ai au bureau, mais quand tu mets un aérateur sur le dessus, ça a du micro-bullage et ça l'enlève jusqu'à 70-75% supposément des sulfites, OK? Donc là, je vais vous montrer, juste avant de commencer la dégustation, comment on décante. La question, c'était, est-ce qu'on tourne la bouteille quand on l'a dans le cellier? OK, mettons là que c'est comme ça. L'étiquette vers le haut. Si je le prends, je peux le mettre dans un panier de service. Donc, toutes les lits, les dépôts, le solide va aller ici tranquillement. Vous prenez pas votre bouteille puis vous la flippez rapidement parce que là, toutes les particules vont se mélanger, ce serait pas une bonne idée. Moi, là, quand je sais que je vais le servir, je le prends doucement puis je le mets dans un panier ou je le prends tranquillement en angle de 45 degrés. Vous me voyez à l'envers, là. J'ouvre ma bougie. La bougie, c'est pour que je puisse voir les particules, le solide, arriver dans le col, là, OK, pour pouvoir les séparer. Donc, si ma bouteille était vieille, là, évidemment, on n'accote jamais, OK, si jamais vous faites le service. Hop là, bon, on ne fait pas ça non plus, là. Vous y allez doucement pour que le liquide coule tranquillement, OK? Puis là, quand tu arrives vers la fin, là, tu sais, ceux qui m'écrivent des fois fâchés et qui me disent « Ah, j'ai un bout de branche dans ma bouteille. » C'est la lie, c'est normal. Là, dans ce cas-ci, il a été très bien filtré, il n'y a pas de dépôt, mais imaginez-vous que c'est un vieux vin avec des petites particules, d'accord? Là, j'arrive, là, il commence à être trouble. Fait que là, je vois qu'il est mixé. Il y a le liquide qui est plus clair et je vois des petites particules. Admettons que j'en aurais beaucoup, là, whoop, j'arrête et je garderai les particules au fond. Ça s'appelle décanter le vin, d'accord? Donc, une fois qu'il est décanté dans ma carafe, là, quand c'est un vieux millésime, là, vous attendez pas là, du matin au soir, là, comme le petit monsieur qui m'avait bu un domaine de la Romanée-Conti et qui m'avait dit qu'il était tellement bon à 8 heures le matin, mais quand il l'a servi à 6 heures le soir, ben, le vin était mort, OK? Fait que, il dit, oui, mais ça faisait longtemps qu'il était dans la bouteille, OK? Les vieux millésimes, vous y allez doucement, on y va, on décante, on sépare la lie, ce qu'on appelle les polyphénols, le solide, d'accord, du liquide. Et puis un jeune, ben là, tu y vas. Tchoup! Tu le passes en carafe. Tu peux même passer des blancs en carafe. Et il y a des carafes qui existent avec un bac de glace en dessous. Fait que tu laisses ta carafe dans la glace. C'est super. Chez Vinum Design, il y en a. C'est parfait. Alors, on est prêt pour la dégustation. Il y a, passoire, en fait, Lynn,
c'est plus un filtre. Le petit filtre que vous pouvez avoir, je l'ai aussi au bureau, là, je le mets sur ma carafe. Quand tu as un Porto vintage, OK, qui a ça d'épais de dépôt au moins dedans, là, tu peux avoir des vieux vins. Dès qu'il y a des dépôts, que là, tu as tout pété ton bouchon, le bouchon il est dans la bouteille, tu sais plus quoi faire avec, tu mets ton filtre et là, tu y vas. Dans le fond, c'est pour enlever vraiment les particules solides qui sont grossières du liquide, tout simplement. Donc, moi, je l'utilise pour les Porto Vintage, mes plus vieux vins, je peux le mettre, mais je suis habituée à la technique que je vous ai montrée. La bougie fait juste éclairer le col de la bouteille, OK? Fait que vous mettez votre bougie comme ça, vous avez vu, là, pour bien voir, et c'est tout. Et tous les jeunes, tous ceux m'ont dit que tu étais intéressante et facile à comprendre. Non, mais chantier, Caro, merci. Donc, dès que vous êtes dans une pastille aromatique, dès qu'il y a du boisé, autant pour un blanc que pour un rouge en jeunesse, passez-moi ça en carafe, ça peut juste l'aérer puis donner un bon coup de pouce, d'accord? Merci beaucoup. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là. Là, il se passe un phénomène. On voit déjà que la robe, hein, c'est pas une petite robe, on s'entend. Voilà. Donc, là, mon verre est complètement sale. Je pense que j'ai un bug de... Oui, je mets mes verres dans le lave-vaisselle. J'en ai tellement lavé dans ma vie, puis je me suis ouvert les deux mains, OK? Parce que quand tu laves tes verres à vin plutôt, des fois, ça peut casser ici, puis attention, le pied, là, des fois, pouf, il part, puis je me suis déjà ouvert les deux mains. Donc aujourd'hui, là, hein, je les mets dans le lave-vaisselle, ça va très, très bien. Souper, charcuterie, fromage. Oh, miam, Pat. Le vin de demain, est-ce qu'on le carafe? OK, demain, oui. Oui, demain, on peut carafer le vin. On me demandait, c'est un rouge. C'est un rouge entre 10 et 13 $. D'accord? On peut le carafer, le servir un petit peu frais. Puis l'élément, ça va être tout ce qui est vert. Tu sais, si je travaille les légumes verts avec de la viande mi-saignante à saignante. Ça, c'est les accords pour demain. Accord mais vin, ce serait quoi? Ouais, fait que vous pouvez faire un élément végétal, soit une salade, des légumes verts, n'importe quoi de légumes, avec une pièce de viande si vous n'êtes pas végétarien. Puis la cuisson serait mi-saignant à saignant pour demain. OK? C'est des bons indices que je vous donne. Alors, on est prêt. Évidemment, la robe. Pour ceux qui sont nouveaux avec nous à cause de l'article de la presse, hier, on a eu des nouveaux joueurs. C'est super le fun. On regarde toujours deux choses. Le rebord. Là, il n'y a aucune décoloration. S'il était brunâtre, oxydé, OK, le vin aurait été en jeunesse. Là, on est dans un millésime 2017. Pour un rouge, on calcule 3 ans d'âge d'habitude avant de commencer à changer de couleur. Pour un blanc, pardon. Pour un rouge, 5 ans. Là, on est encore en jeunesse. On le voit. La robe, est-ce que c'est la plus pâle qu'on a vue de notre vie? Bien, c'est clair que non. Hein? C'est pas mal puissant. Là, il faut déterminer la puissance. Ça nous donne deux choix. C'est toujours pas mal deux choix. C'est le fun parce que la règle, je vous mets toujours ma super règle là, qui est laide, mais c'est pas grave, c'est l'idée. OK? Si ça, c'est léger versus ça, plus mature comme un Porto, puis ça ici, costaud, mais c'est évidemment pas le plus léger qu'on a vu. C'est soit en plein centre ou costaud. Donc, c'est à vous de jouer. On n'est pas dans le cerise, ça ressemble pas à une petite cerise, d'accord? Merci pour les petits cœurs. Donc, et on n'est pas dans le grenat, comme un tanny. On élimine ça. Alors, ça nous donne deux choix. C'est à vous de jouer. Est-ce que vous pensez, je vais le mettre un peu plus en hauteur pour que tout le monde puisse voir le vin. Okay, je sais pas si vous voyez, j'ai un beau bol à popcorn, hein? C'est mon setup de Jess TV. Donc, ça, c'est la couleur. Est-ce que vous pensez que c'est R, rubis? Que ça, OK, je mets toujours mon doigt, et là, je vois pas mon doigt bouger. C'est l'indice, si vous n'avez pas le vin à la maison. Rubis. Rubis, on est en plein centre. On n'est pas dans le plus pâle rouge. Merci pour les cœurs. On est dans le bleuté, prune, bleuet. OK, on s'en va là. Ou, est-ce que vous pensez que c'est violacé? Le violet, violacé. Foncé, cassis. Cassis, mon père, il dit, personne ne sait c'est quoi cassis. Ben, googlez ça, on a du bon cassis à l'île d'Orléans avec les deux filles qui sont super. Donc, pour vous, est-ce que c'est R ou est-ce que c'est violacé? Rubis, rubis, on est dans le moyen, OK? Bleuté avant d'arriver dans le foncé. Ou est-ce que c'est violacé? Regardez bien la couleur. Les indices sont les suivants. Il n'y avait pas de décoloration, le vin est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. 3 fruits de la même couleur que la robe, OK? Puis là, pensez, là, si c'est un gars, là, mettons c'est un homme, est-ce que c'est le plus frêle? Bien, évidemment pas. OK? Il est plus puissant, il est plus costaud. À savoir s'il est moyen costaud ou costaud, c'est à vous de jouer. Ma petite Elsa avait spoté le popcorn. Il est beau, mon bol! Je l'ai pris à la fête des vendanges, notre partenaire. Il y a toujours des artisans, c'est génial. OK? Donc voilà.
Je vois plein de réponses. Je vois aussi beaucoup de réponses sur Instagram. Kate, ma chum Kate, bonjour. Merci à tous d'être là. C'est tellement le fun. Puis là, votre niveau monte là, grandement. Là, c'est le fun. Là, la semaine prochaine, là, je vais y aller plus fort. On va y aller dans les accords avec une recette que vous pouvez faire, le match parfait. Donc, la bonne réponse, si vous n'avez pas eu le temps de miser, c'est pas grave. Je donne 1 point, évidemment, pour tous ceux et celles qui ont dit violacé. Si vous avez dit rubis, là, c'est pas la fin du monde, parce que c'est sûr que ça ressemble à une prune ou un bleuet avec la luminosité, mais l'élément, c'est que je ne voyais pas mon doigt, OK? Quand vous mettez votre doigt derrière le verre, là, moi, je le vois pas tout bouger. Ça veut dire que c'est foncé, puis vos dents vont être toutes foncées. OK? Ça va ensemble. Donc, 1 point. Oh, salut! Je pense que j'ai vu Rémi. Des fois, je vous vois en décalé, hein? Fait que, hey, salut Julien! Bonjour à tous, c'est cool. Au nez, une fois qu'on sait que la puissance, elle est là. Ah oui, t'es là, c'est cool ça, je te vois là. Si vous sentez le vin, j'ai pas fait les jambes, mais je vais les faire parce que là, je voulais pas vous montrer mon verre, comment il est dégueu. Mais c'est pas grave, on est en famille. Donc là, je vois quand même que ça colle sur la paroi du verre. Quoique les deux peuvent être la bonne réponse. Oui, tout à fait, Patrick. Ce que tu peux dire, là, c'est rubis au reflet violacé. OK? Tant que vous étiez dans les deux. Ils sont cute, ils me font plein de petits cœurs, je vous aime. Donc là, ça colle sur la paroi du verre. Quand ça colle, c'est soit de l'alcool ou, OK, du sucre ou du glycérol. Là, il y a de quoi qui colle. Ça veut dire que peut-être qu'il y a une petite notion soit d'alcool ou de sucre. On est à combien? On est... Là, vous voyez, là, je sais pas si vous voyez, c'est marqué qu'on peut le carafer ici. C'est bien fait, puis le servir à 17 degrés. C'est très cool. On est à 12% d'alcool, ce qui n'est pas élevé, d'accord? Une fois qu'on le sent, est-ce que c'est le fruit qui domine ou est-ce que c'est d'autres sortes d'arômes? Là, il y a un fruit, mais ça sent, là... ça sent plein d'affaires. Vraiment plein de choses, OK? Hier, on avait vu un pinot noir qui était non boisé, qui était minéral. Là, on n'est pas là. On est dans plus d'arômes que ça. Donc, c'est sûr qu'on le sait qu'il y a du fruit, mais là, je viens de vous le dire, ça goûte, ça sent d'autres choses, d'autres sortes d'arômes. Souvent, un vin plus foncé sent d'autres sortes d'arômes. Est-ce que vous pensez là que ce serait une petite fleur, là? Clairement que non. Fait que quand ça sent bon et que ça sent frais, fruité, floral, minéral, vous mettez ça ensemble. On n'est pas là. On est dans d'autres sortes d'arômes. Donc, pour vous, quand on est dans d'autres sortes d'arômes, évidemment, on le sait qu'il y a du boisé, OK? Fait que ça, vous le savez. Le mot-clé, c'est empyréumatique. Comme un pyromane, c'est toasté. Fait qu'il y a une petite note de bois. Je vous mettrai pas ça facile comme ça, OK? Herbacé, c'est plus... on peut avoir des rouges herbacés, mais c'est plus rare. Ça nous donne comme 3 choix logiques. Épicé, végétal ou animal, d'accord? Épicé, là, c'est comme du gros épice, du poivre noir. On n'est pas là. Donc là, je vais vous donner 2 choix. Et c'est rare que je vous les donne. Est-ce que vous pensez que ça, c'est du Frontenac, du Baco? On est dans des cépages typiques d'ici du Québec. Vous pensez que ça sent la bête sauvage, là? Ou vous pensez que ça sent végétal? Et végétal, là, on l'a souvent dans le Cabernet, dans le Merlot. C'est un peu... c'est comme des légumes de saison, sous-bois, d'accord? Végétal. Ou animal. Ça sent super bon. C'est le fun. Regardez aussi mon visage. Si vous n'avez pas le vin, évidemment, c'est plus dur pour le nez, mais je vous amène. Vous savez que la couleur est plus foncée, on a touché le bois, c'est clair, c'est empyréumatique. C'est pas un boisé grossier, là, ça sent super bon. Est-ce que c'est végétal ou animal? C'est rare que je vous le mets, je vois plein de réponses, je vous donne encore quelques secondes. Végétal, quand vous avez un cabernet, OK? Un cabernet, merlot, malbec, c'est toute la même famille. C'est les assemblages de type bordelais, sont souvent végétales. Au Québec, certains raisins rouges, ou parce que les vignes sont plus jeunes, ou tout ça, ça peut être végétal, ça peut être vu comme un défaut ou comme vraiment le potentiel du raisin. D'accord? Là, j'ai vu plein de réponses. Si vous n'avez pas eu le temps, autant sur Instagram que sur Facebook, j'ai dit que ça sentait bon. Quand ça sent la bête sauvage, on fait ça. OK? La bonne réponse, c'était végétal. C'est pas que ça. Il y a plein d'affaires. Il y a un peu d'épices, il y avait un peu d'animal, il y a un petit peu de boisé, il y a de tout là-dedans. Mais végétal est dans le positif. C'est que là, oui, il y a un petit côté animal pour le Baco. Donc, vous n'avez pas tort, mais je donne 1 point pour végétal, parce que là, si tu cuisines une pièce de viande puis que tu cuisines des légumes avec, OK, ça va très bien aller.
Donc, voilà pour le végétal, 1 point. Faites des petits cœurs si vous avez eu la bonne réponse. Comme ça, je vois si tout va bien. Si vous avez dit animal, on n'était pas loin. Là. On élague toujours, on choisit. Donc, ça fait du sens. Il y en a-tu qui l'ont eu? Oui, j'ai vu. OK, super. Donc, en bouche. As-tu goûté à celui du domaine de la voie, la tourelle rouge, plus doux? Oui, j'ai goûté. Pour ceux qui n'aiment pas le boisé, tu as raison, Nancy. Leur haute cuvée est plus doux, effectivement, pour ceux qui aiment moins le côté un peu plus boisé. Là, vous voyez mon visage, hein, pendant que je déguste, là. OK, c'est pas le vin le plus costaud du monde. On n'est pas dans du gros corset, là. On n'est pas là. Ça nous donne 2 choix. Les tanins, c'est évidemment dans la peau de raisin. Là, on parle de Frontenac, de Baco. On retrouve beaucoup de Baco en Ontario. Est-ce que vous pensez que, comme hier, c'est un vin qui est souple? OK? Souple, léger, comme un pinot noir, exemple? Ou est-ce que vous pensez que c'est mi-corsé? Regardez bien mon visage. Quand un vin est tannique, c'est comme des muscles, c'est l'échine du vin, OK? C'est ce qui permet de passer à travers le temps. Hein? OK? Comme si ça la sèche la bouche. J'ai la langue mauve, OK? Donc, c'est des cépages plus colorés, plus teinturiers. Des fois, le raisin il est blanc dedans, la peau est rouge. Puis des fois, le raisin est rouge, OK? À l'intérieur et rouge sur la peau. Donc, hey, c'est-tu John Zabo? Salut, c'est-tu John? Hey, John Zabo, là, c'est un king des kings. Hi, my friend. Usually, I'm doing it in English at 5:30. And if you don't know that, I'm just going to showcase it to you. Je parle en français aussi. Tu parles français, John? C'est Vin Mystère. I did a mystery wine. This is what we're playing. And we're playing at 7:30 every... Ah! Attendez! Regardez ça chez nous! Il y a une grosse dinde! Il y a un gros oiseau. Faut que je vous montre ça. Ah ben, je suis pas capable de vous montrer. Il y a une grosse dinde. Comment je fais pour vous montrer ça? Attends, c'est trop drôle. Il y a une grosse dinde, Voyez-vous? Ah ben, elle s'est sauvée. Ah ben là, c'est le bout du bout. Une grosse dinde. Le souper, je vous quitte, je m'en vais chercher ma grosse dinde. C'est la première fois que je vois une grosse dinde. Je parle pas d'une femme, là. J'ai vraiment une dinde sauvage devant ma vue du vin. Alors, ma langue, oui. Donc, la bonne réponse, désolée pour l'intermission de la dinde. Donc, salut, Caro! Un dindon sauvage! J'ai l'air complètement d'une fille de ville, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il est gros! Mon souper! Kaya va chercher le dindon. C'est malade. Hey, ça, je suis crampée. Le dindon, faudrait que je le pimpe la chasse est ouverte au poivre. Hey, il est pas cute, mais il est drôle. C'est toujours une fille, c'est un dindon, ou c'est les deux? Je sais pas. Donc, la bonne réponse avec ma dinde sauvage. Je suis crampée. Et là, elle me regarde, elle me nargue. Si elle arrive sur le bord de mon balcon, je me pousse. Donc, c'est mi-corsé, 1 point. Faites des petits cœurs si vous avez mi-corsé. Évidemment, il y a des tanins. Ça la sèche. Mon chien est en feu, là. Une bernache, tu penses? Ça a une grosse affaire en dessous de la gorge. Je pense que c'est une grosse dinde. Ça a l'air d'une dinde. Bon! J'ai jamais vu ça. Tu vas voir la vidéo sur la grosse dinde noire. Ah oui, je vais aller regarder ça. Hey, tout le monde a vu un dinde de nous. Ah oui? Un gars, une fille, on sait comment que c'est... Bref, j'irai me renseigner sur la grosse dinde. Hey, c'est mon événement de la journée, là. Je suis toute énervée. Donc, dans les pastilles, il y a du bois. On enlève le fruit, évidemment. On se tient en groupe, les dindes sauvages. C'est notre gang. Ah ben, ils sont en gang? Hey, si j'ai toute la gang qui débarque, ça va être le bout du bout. Je vais vous en vendre une. Elle va devenir pusher de dinde. Elle s'appelle comment? Ma dinde? Faudrait que je trouve un nom. On va l'appeler comment? On va l'appeler Lily, le limonadier, tiens. Fait que limonadier, c'est le mot-clé pour rencontre sportive. Fait que Lily est quelque part. Aromatique, est-ce qu'une dinde de Pâques? Hey, là, c'est clair que je m'en vais dehors. Là, tout de suite après ça, je vais aller chasser la dinde. Une belle dinde pour Pâques. On est rendu là dans le COVID. Je vais la chasser avec mes mains. Ils ont réintroduit l'espèce il y a quelques années. Ben oui, tu vois. À Shefford. Je pense que j'ai vu un lynx. Ça se peut-tu aussi? J'ai vu un... En tout cas, je vais arrêter. Là, j'ai l'air de prendre un coup, là, mais je pense que j'ai vu ça. Bref, est-ce que vous pensez... Je reprends une gorgée. Est-ce que vous pensez que ce vin-là, il est aromatique et mi-corsé souple, ou est-ce que vous pensez qu'il est aromatique et charnu? C'est à vous de jouer. C'est la dernière question. On se quitte là-dessus. Je vais aller chercher notre amie.
Je suis crampée. L'avez-vous vu, la dinde, où elle s'est poussée juste avant? Elle est cachée, là. Elle me regarde juste là. Petite face. Elle est pas cute, mais je vais m'attacher, c'est sûr. Donc, aromatique ou charnu, permis et formation pour chasser de dindon. Tu l'as? Viens-t'en chez nous. Viens chasser ça, ce dindon-là. On a le droit de manger ça? Mettons que je le pogne. Non. Hey, qu'est-ce que je ferais avec? C'est sûr que ça deviendrait mon ami, je prendrais un coup avec. Il courait-tu en arrière de la dinde? Ben, le chien, c'est sûr que si la porte est ouverte, mon chien était mort, là. Bon, là, je vois des réponses, beaucoup sur Instagram, ça a comme gelé sur Facebook. On se quitte là-dessus. Elles ont la rage? Ben, voyons donc. Hey, là, je vais avoir peur, plus du COVID, mais de ma grosse dingue Lily. J'assume, c'est une fille. Chasse en mai. Pour vrai? Hey, comment ça que tout le monde a l'air d'avoir un doctorat sur le dinde? Vive le dindon! Hey, c'est tellement drôle. C'est dur comme de la roche. Ah ben, je vais la laisser vivre. Je vais peut-être l'adopter. Ça va être ma nouvelle amie du confinement. Donc là, j'ai vu beaucoup de réponses, mais différentes. Tu nous en reverras une photo. Je vais prendre ma chumée, ma petite dinde. Donc, t'as tes cartes, Lucie, viens chasser la dinde. C'est pas mangeable? Oh! Ma soeur de chasse, vous êtes trop drôle. Très dur. Coudonc, tout le monde a chassé une dinde du Québec. Il n'y a rien que moi qui est has-been. Très bon. Il y en a qui disent c'est bon. Vous l'avez peut-être mis à broil. Bon, ben, tout le monde a pas mal voté. On se quitte là-dessus. La bonne réponse, c'est pas le plus costaud même. Il était mi-corsé. Ici, là, ce serait aromatique et mi-corsé. Donc, c'est aromatique et souple. 1 point. Est-ce que j'ai des notes parfaites? Est-ce que je vais avec toi sur assez? Oui. On était vraiment, tu l'as fait bouillir. Hey, ça te prend une méchante, elle embarque même pas dans le barbecue. Elle était grosse, là. On aurait dit, je pensais que c'était mon voisin qui était à 4 pattes. Donc, 3 sur 4, c'est bien. C'est bon. Ça sent vraiment mauvais. Mon Dieu, mais là, elle a rien pour elle. Elle est pas cute, elle pue. Puis elle est grosse. Pauvre petite. Faut pas la discriminer. Je suis sûre qu'elle est bonne. On va y mettre ça dans du truc au vin. Hey, bravo. Michel, Francis, Nat. Si tu prends un coup avec, je veux une photo. Oui, elle est encore là. C'est clair, je vais... Sous vide. Mais sous vide, je vais la mettre dans un sac à vidange. Je vais la faire stimer dehors. Je vais la mettre dans la piscine. 4 sur 4, c'est donc bien hot, Amélie, Seb, Nat. Vous êtes bons? Ça a bien été? J'ai confondu la pastille à cause du mi-corsé. C'est normal, Pascal. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Aromatique et charnu, ça aurait été logique, mais c'est pas le plus costaud du monde. Oublie pas ta dinde. Ben, hey, je vous laisse là-dessus. Je m'en vais chasser la dinde avec mon chien. Je vous adore. Merci d'avoir été avec moi. Demain, ça vous laisse encore du temps? Voici la bouteille, c'est un twist. On est entre 10 et 13 $. Le code, c'est 140-231-91. Juste aller faire un like sur la page Facebook 20 Mystères. Tout est là. Je vous ai mis les fiches à imprimer si vous voulez, là, les pastilles, si vous n'avez pas le jeu. D'accord? L'accord cookit, c'est une salade, chèvre. C'est le vert que je veux que vous reteniez. Et mettez de la viande. Donc, n'importe quelle viande que vous avez, une viande saignante si vous êtes capable, d'accord? Bonne chasse! Merci à tous! Si jamais la SAQ ne peuvent pas cacher votre bouteille, il n'y a pas de stress, OK? Juste rentrez le code dans SAQ.com, puis c'est pas grave si vous voyez la bouteille, OK? Ça vous enlève un point, là. Vous n'allez pas perdre ou gagner nécessairement à cause de ça. C'est-tu vendredi saint? On veut une photo de ma nouvelle amie. Je m'en vais avec ma nouvelle amie. Oubliez pas, Cathy a fait un live ce soir. Rencontre sportive, c'est limonadier. Et puis Rémi commence samedi avec moi, 18h. Mouah! Merci, vous me faites passer un magnifique moment. Ciao, ciao!